Bonjour l'Afrique, bonjour le Cameroun. Un coucou particulier à tous les administrateurs de ce programme. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Parce que le problème d'énergie, c'est un problème qui freine le développement. C'est grave en Afrique et au Cameroun en particulier, dans mon pays, vraiment. Et pourtant, les méthodes pour pallier à cela sont vulgaires. On manque juste du financement. Moi, c'est Kepsu Stéphanie. Je suis dans la compétition. Mon projet est intitulé La valorisation des déchets de manioc, les peaux de manioc en production de biogaz. Vraiment, j'ai établi mon projet sur l'étude de cas. Le cas de la localité de l'Elem à Melong, dans la localité, dans l'arrondissement de Melong. Oui, c'est dans la région du littoral au Cameroun. Dans cette localité, la culture du manioc est la principale activité. Et je pense que même partout en Afrique, dans la majorité des localités, le manioc constitue une force de la force de l'économie. Donc, il suffit juste d'encourager cette population parce que un ménage, l'étude que j'ai fait auprès de ménage, un ménage exploite au moins 2 hectares de manioc par an. Donc, avec ces hectares de manioc, les pots que cela produit peuvent leur suffire de produire leur biogaz qui leur sert d'alimentation et d'éclairage. Le principe est simple. Il suffit de construire des biodégradeurs dans chaque famille, ce qui permet, en fait, même on peut regrouper des regroupements, on construit des biogaz. Dans ces biogaz, on est déversé des déchets, même des déchets d'animaux, les restes, les eaux usées. Cela permet de produire le biogaz en grande quantité. Ainsi, puisque nos mamans de là, ou la population, ils sont obligés de parcourir des kilomètres pour chercher du bois de chauffage afin de transformer le manioc. Par exemple, en gari, par exemple. Regardez comment le gari est cher sur le marché. C'est tout ça, tous ces coûts de fabrication qui deviennent chers parce qu'ils sont obligés de parcourir des kilomètres. Or, avec cette technique de production du biogaz, ça leur permet, ils vont produire, ça réduit la consommation en bois et puis la production est élevée parce que on va gagner en temps et puis on va économiser la santé de nos populations seront épargnées et puis même le système, l'écologie, la pollution de l'écosystème est réduite avec cette production du biogaz. Donc j'invite vraiment les investisseurs, le gouvernement même, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement de regarder ce projet de fabrication du biogaz. Nous avons les moyens. Je vous dis, c'est à moindre coût parce que nous avons déjà la matière première qui n'est même pas, qui n'a aucune valeur puisque elle est jetée. Avec même ces déchets, on pourra trouver les engrais bio. Regardez ce que nous mangeons aujourd'hui. Donc, je vous invite vraiment. Moi, c'est Stéphanie et je suis devant ce projet. Je suis prêt à accompagner. Je suis prêt à vous accompagner. Nous avons juste besoin du soutien. Que ce soit venant des partenaires, qui que ce soit, vraiment accompagner-nous. Nous allons produire de l'électricité, du biogaz pour tout le monde et nous n'allons plus nous plaindre. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, je suis Idriss Mongwe, fondateur et CEO de e-Concept. Imaginez-vous assis chez vous le soir et boum, coupure d'électricité. Vous n'aurez plus accès à la lumière, ni à l'information et même à la communication. Ça énerve, non? Heureusement, c'est seulement une coupure. Car c'est la situation permanente que vivent près de 10 millions de Camerounais dans les villages et dans les zones rurales, sans accès à l'électricité. Mais non seulement ça énerve, mais ça coûte aussi très cher d'utiliser les solutions alternatives. Groupe électrogène, bougies, lampes à pétrole et bien d'autres. Notre concept, Sonlan Énergie, est une solution efficace pour un accès illimité à l'électricité. Nous proposons des kits solaires autonomes à prix abordable, permettant d'alimenter simultanément plusieurs lampes, de recharger plusieurs téléphones, d'écouter la radio et même de regarder la télévision. Face au faible pouvoir d'achat de ces ménages, nous leur permettons de financer l'achat de leur système en 2 ans à travers des petits paiements mensuels de 4 800. Ainsi, au bout de ces 2 ans, ils deviennent automatiquement propriétaires. En cas de non-paiement, le système est automatiquement verrouillé. Ce business model est appelé Pay-as-you-go. Notre système contribue à la croissance de ces localités à travers l'atteinte de 6 des 17 objectifs de développement fixés par l'ONU. Concrètement, elle va permettre à ces ménages de continuer les activités après le coucher du soleil, permettre aux enfants d'étudier dans de bonnes conditions, accroître l'emploi local, car nous recrutons et formons des jeunes ambassadeurs solaires afin d'assurer la maintenance et les installations au niveau local. En janvier 2019, nous avons démarré la phase pilote de notre projet dans 2 localités du Cameroun,
en Bonaléa et à Babouantou. Avec près de 100 kits installés, nous avons pu ainsi valider notre solution technologique, valider notre business model. Notre prochain challenge dans les 5 prochains mois sera d'installer 500 ménages dans les villages du Mongo. Suivez-nous sur www.sonland.cm. Je vous remercie. Salut à toute l'équipe de l'Organisation pour le développement de l'Afrique. Je vous remercie pour cette opportunité de m'avoir permis d'être sélectionné déjà parmi les 10 pour la phase finale de notre compétition. Je me nomme Toussaint Mofoué, je porte le projet WeLight. WeLight, c'est ce projet qui va apporter un changement dans la vie des populations des localités rurales. Alors, WeLight, comment il va fonctionner? Premièrement, nous allons disposer d'une mini-centrale solaire. Cette mini-centrale solaire ici représente la source d'énergie. Après cela, nous avons notre dispositif WeLight qui est composé des batteries, d'un convertisseur et d'un onduleur. Alors, vous remarquez bien que WeLight sera connecté à notre mini-centrale solaire pour pouvoir emmagasiner cette énergie. Après avoir emmagasiné cette énergie, WeLight maintenant sera directement connecté chez un tiers pour lui permettre d'avoir l'électricité. Alors, l'innovation avec WeLight ici est due au fait que le tiers pourra, selon sa convenance, selon ses besoins, utiliser son énergie sans plus que à la fin ou bien à une certaine heure qu'il soit privé de cela, car WeLight c'est ce système autonome et automatisé. Je dis automatisé car nous en prévoyons de pouvoir concevoir une application. Cette application permettra à nous tout d'abord, les fondateurs, de pouvoir être en relation entre nos clients pour que ces derniers puissent nous poser leurs préoccupations en temps réel. Également, cette application permettra aux clients d'avoir le total contrôle de sa consommation, le total contrôle de son dispositif. WeLight, ce système qui va apporter le sourire sur les populations de la localité. Car sourire parce que il sera à la portée de toutes les bourses. Ceci veut dire n'importe qui pourra s'en procurer le dispositif WeLight car il sera à la portée de tous et puis il permettra de pouvoir valoriser l'énergie solaire qui est abondante et qui nécessite beaucoup d'expertise pour pouvoir l'utiliser. Car certaines informations montrent que l'énergie solaire est une source intarissable qui pourra couvrir les besoins de l'Afrique si celle-ci se tournait vers elle de façon véritable. Je vous remercie de votre aimable attention. Alors bonjour à tous, je suis Teddy Curtis Messina, je suis ingénieur électricien diplômé de l'école polytechnique Yaoundé en 2017 et présentement je suis directeur général de l'entreprise Energy Price qui est une entreprise fondée il y a de cela 7 mois par des jeunes ingénieurs de Polytech dont j'en fais partie suite à une innovation que nous avons apportée dans le domaine de l'énergie dans notre cher pays. En effet, nous avons participé par ma voix à l'édition Hackathon 2020 dont le thème porte sur l'électricité pour tous en Afrique. Et nous pensons que nous avons des solutions qui sont de droite ligne avec ce thème de 2020. Et ces solutions sont notamment des solutions pour la réduction de la dépense et pour une amélioration de la qualité de l'énergie électrique. En fait, on sait tous que l'une des réponses préliminaires pour pallier au problème de l'électricité en Afrique serait de diversifier les zones de production, de libéraliser le marché de l'électricité, c'est vrai, mais ces actions doivent s'accompagner obligatoirement de regards particuliers sur la dépense électrique et sur la
qualité de l'énergie électrique même qui est produite par toutes les unités de production. Parce que ça servirait particulièrement à rien de produire si c'est que c'est pour produire à un prix assez élevé. Parce qu'on ne peut pas produire une énergie pour la vendre à 100 francs CFA, 50 francs CFA, 150 francs CFA, parce qu'on a envie de pallier au problème de l'électricité en Afrique. Non. Alors, on met un regard particulier sur la réduction de la dépense et sur la qualité à partir d'une ou deux innovations qui sont l'optimisation tarifaire. C'est un service innovant qui s'applique et qui se met en œuvre uniquement chez les grands consommateurs au Cameroun, notamment les industries, les usines, les grands bâtiments, ou les consommateurs de type MT, qu'on appelle moyenne tension, ont reçu de ce fait à optimiser un paramètre électrique qui conditionne le prix de l'énergie. En français facile, vous comprendrez donc qu'un grand consommateur au Cameroun qui paie des factures de 25 millions de francs CFA peut se retrouver en fait de payer des factures d'électricité dorénavant de 20 millions de francs CFA parce qu'on a eu optimisé son tarif. On a optimisé un paramètre qui conditionne le prix de son tarif et donc il bénéficie de 5 millions d'économies de francs CFA tous les mois pendant près de 1 an, 2 ans, 4 ans, même 10 ans s'il le veut. Alors, non seulement on a optimisé sa dépense électrique, mais aussi il y a une réserve de puissance sur le consommateur qui l'alimente, qui va permettre à ce qu'on puisse alimenter d'autres points de consommation. Vous voyez qu'on augmente le nombre d'abonnés. Un consommateur qui a alimenté un seul client, un point A, peut déjà alimenter un point A, un point B, un point C. Non seulement en plus de cela, le point A qui était le seul alimenté bénéficie d'une économie de près de 5 millions de francs CFA avec notre service. Non seulement nous avons le service, notre service analyse de réseau qui consiste à faire un audit au moyen des outils qu'on appelle analyseurs de réseau qui sont construits par un fabricant que vous connaissez certainement, Cheveux à nous, ce côté de la France. On audite cela pour évaluer le niveau de santé, électrique des consommateurs. Donc, lorsqu'on évalue ce niveau de santé électrique, on peut imaginer quelles sont les différentes causes, les différentes perturbations que sont le vieillissement précoce des appareils de quelqu'un, la destruction fréquente des moteurs, etc., etc. On identifie tout cela et on pallie à ces problèmes en installant ce que nous appelons des filtres anti-harmoniques qui permettent de dépolluer le réseau et éliminer complètement toutes les interruptions fréquentes qu'il pourrait y avoir au niveau des creux de tension, des petites surtensions, etc. Et le réseau se sent totalement en santé. Donc, les consommateurs qu'on voit souvent dans les quartiers peuvent s'endommager souvent, pas parce que le consommateur est sous-chargé, mais aussi parce que l'énergie est de mauvaise qualité. Il y a un très grand niveau de pollution harmonique qui retourne vers ce consommateur et qui l'endommage et par conséquent, plusieurs quartiers ne sont pas alimentés. Donc, j'espère que ma solution pourra aller de quoi ligne avec les solutions qui sont attendues par la plateforme et je vous remercie. Bonsoir, bonjour. Selon l'heure à laquelle vous nous suivez, je m'appelle Enoch Kwakwa Fawa, ingénieur en électronique industrielle. En fait, par rapport à la demande et la problématique qui nous a été sollicitée, de trouver une solution qui va répondre à l'électricité. Alors, face à cette problématique, j'ai trouvé une solution pouvant régler ou donner la solution à ces problèmes qui rongent l'Afrique, qui fait à ce que l'Afrique ne soit pas partout plutôt éliminée. Alors, je vais essayer et tester mon projet ou soit ma solution pour pouvoir vous faire montrer comment est-ce que cette solution fonctionne. Voilà comment ma solution fonctionne. Alors, quand il fait jour, comme là, par exemple, nous sommes pendant le jour, la photorésistance est éclairée, il n'y a pas moyen que les lampes soient allumées. Donc, c'est automatique en fait. Et face à l'obscurité, vous allez voir, nous allons tester. Essayez un peu de m'aider d'éteindre la lampe. Éteignez la lampe s'il vous plaît. Voilà. Donc, quand la photorésistance ou soit la photocellule électrique est face à l'obscurité, du coup, il va allumer nos charges liminées qui sont dans la maison. Et si en fait était ma solution, vous pouvez encore m'aider à allumer la lampe pour voir pendant les jours comment est-ce que le montage ou le système fonctionne. Ok, voilà. Alors, c'est un peu ça, le fonctionnement de notre système intelligent, l'interrupteur intelligent. Donc voilà, avec ce système, vous allez pouvoir économiser de l'énergie électrique et éviter des consommations abusives de l'énergie électrique ou soit de l'électricité. Merci. Bonjour, je suis Walter Togem, entrepreneur jeune vert. Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur à Lyon et par ailleurs d'une maîtrise en biologie obtenue à l'université de Douala. Notre projet consiste à produire de l'électricité à partir des déchets agricoles et d'élevage. En effet, c'est en avril 2017
dans l'ouest du pays, plus précisément dans la ville de Bafoussam, que tout débute. Lors du stage sanctionnant la fin de mes études. Lors de ce stage, mes camarades stagiaires et moi, sous la supervision du délégué de l'eau et de l'énergie, avions eu le privilège de visiter une des prisons où était installé un biodigesteur qui produisait du biogaz, qui servait aux prisonniers à cuisiner leurs repas et à s'éclairer. Cette expérience a marqué à jamais mon esprit et à partir de cet instant, je me suis dit que je pouvais faire quelque chose également au sein de ma communauté. D'où me vient l'idée de transformer les déchets pour produire le biogaz et l'électricité. Donc, la production du biogaz à partir des déchets contribuerait non seulement à assainir nos villes, à contribuer à lutter contre les changements climatiques, dans la mesure où le méthane ne serait plus relâché dans l'atmosphère, mais il sera stocké et brûlé pour libérer le CO2. Or, compte tenu du fait que le CO2, sur une échelle de 1 à 100, le méthane est 25 fois plus toxique ou a un pouvoir de réchauffement global qui est 25 fois supérieur à celui du CO2. Donc, dans notre projet ici, sera question de stocker ce méthane et de le brûler. Nous contribuerons également à améliorer les conditions de vie des populations par la génération des emplois locaux et enfin à contribuer à améliorer également les notes des élèves et étudiants qui se retrouveront dans ces villes reculées par la fourniture de l'électricité. Je vous remercie de votre aimable attention. Bonjour, je m'appelle Kwanya Willy, je suis le chef d'équipe du projet Like a Teuf. Donc Like a Teuf, c'est un projet que j'ai imaginé il y a environ 8 mois parce que je suis ingénieur logiciel et je travaille comme freelance. Et je me suis retrouvé dans la situation où on nous a coupé la lumière pendant plus de 3 jours et ça a été un très gros manque à gagner pour moi. Et je n'avais aucune idée de où est-ce que je pouvais aller pour pouvoir avoir accès à de l'énergie électrique. Et je n'avais aucune idée de l'étendue de la coupure d'énergie électrique. Alors c'est comme ça que m'est venue l'idée de Like a Teuf. Donc Like a Teuf, c'est quoi? Like a Teuf, c'est une plateforme où des utilisateurs peuvent venir signaler si où il se trouve il y a une coupure d'énergie électrique. Nous, ce que nous on fait, c'est que on collecte toutes ces données, les signalements, et puis on essaye de faire et puis on fait de l'analyse de data. On fait de l'analyse de data, du machine learning pour pouvoir sortir des informations de ces données. Donc notre objectif est d'aider. Notre but n'est pas de donner une alternative à la production d'énergie électrique, mais nous on prend le problème dans un autre sens. Notre objectif est d'aider les gens à s'adapter par rapport aux coupures de lumière. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous êtes dans votre lieu de service en fin de journée, vous recevez une notification de Like a Teuf vous disant que il y a une coupure de lumière dans votre quartier. Alors là, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez soit rester à votre travail et travailler un peu plus, ou vous pouvez tout simplement rentrer chez vous, aller peut-être boire un verre avec des amis. Alors maintenant, je vais vous présenter la plateforme Like a Teuf. Donc la plateforme Like a Teuf, comme je vous ai dit, c'est une carte collaborative où les gens peuvent signaler leur coupure de lumière. Là, devant vous, vous voyez la carte. L'application est déjà en ligne et disponible. Dans les marqueurs que vous voyez sont des personnes qui ont signalé qu'il y avait une coupure de lumière. Et nous, ce que nous on fait, comme je vous ai dit, c'est qu'on regroupe ces informations, on fait des calculs statistiques et avec ces calculs statistiques, on donne des solutions à nos utilisateurs. Par exemple,
on utilise le machine learning pour pouvoir avec des modèles prédictifs, par exemple prédire une zone impactée par une coupure de lumière. Et pourquoi pas, on pourrait aussi prédire des coupures de lumière. Donc voilà le projet Like a Teuf. J'ai essayé d'expliquer dans moins de 3 minutes. Ça n'a pas été trop facile, mais j'espère que ça sera suffisant. Merci. Bonsoir à tous et merci encore pour cette opportunité que vous nous donnez. Je me nomme Yoni Kamsu Herman Arsène. J'ai un master en physique, option énergie, et je suis étudiant en 4e année génie automobile. Je suis de l'équipe de Octave Kamsu qui a eu un empêchement. Notre thème, ou bien notre solution s'intitule production d'électricité à partir des excréments ou bien des déchets organiques. Il faut dire que cette source qui est le biogaz qui est utilisé, qui est la combustion, c'est-à-dire la combustion du biogaz qui nous permet de produire cette électricité-là, est déjà sur le marché africain en termes de cuisson, parce qu'elle nous permet de cuire certains aliments. Mais maintenant, nous voulons aller plus loin. Nous voulons aller encore un peu plus, c'est-à-dire que permettre que cette matière organique qui est disponible un peu de partout peut nous permettre de pouvoir produire de l'énergie électrique et de pouvoir alimenter nos maisons. Les avantages de cette solution et de notre solution sont les suivantes. Premièrement, nous avons travaillé dans l'optique de pouvoir automatiser notre système. L'automatisation de notre système nous permettra de réduire la tâche, de réduire l'ampleur du travail qui est consacré à l'utilisateur. L'utilisateur n'aura que à alimenter le dispositif et s'assurer du bon fonctionnement, s'assurer du mode de fonctionnement qu'on l'aura donné. Le deuxième avantage, c'est au niveau du dispositif en elle-même. Le dispositif en lui-même, il est compact. Vous avez remarqué que dans l'espace africain, tous les digesteurs sont généralement très gros, ils occupent beaucoup plus d'espace. C'est-à-dire que nous avons pensé à un dispositif qui sera utilisable même en ville, même dans les zones rurales, et qui pourrait être utilisé par les individus, les GIC, les communes et même les éleveurs et les agriculteurs. Il faut dire que l'utilisation, cette solution fonctionne de manière suivante. L'utilisateur introduit une quantité de matière organique dans le digesteur. Ce digesteur automatiquement, avec les paramètres régulés et contrôlés que nous avons utilisés avec notre programme, digère et dégrade cette matière organique et produit du gaz. Le gaz est purifié à l'aide de purificateurs et suppressé dans un stockage définitif. Ensuite, après le stockage définitif, il est utilisé par le moteur pour la production d'énergie électrique, par sa combustion à l'aide aussi d'un alternateur pour produire l'énergie électrique en question. Merci encore pour cette opportunité que vous nous avez donnée. Bonne soirée. Bonjour, je suis Christiane Okep de l'entreprise Energy for All. Dans les pays en voie de développement, le problème crucial de l'électricité est toujours d'actualité, notamment au Cameroun, en particulier au Cameroun. De nombreux foyers et habitants souffrent de ce problème d'électricité. Et pour les villes comme Douala et Yaoundé, qui sont des capitales du Cameroun, sont confrontées au délestage, et bien d'autres villes évidemment. Et il y a même des zones, des régions où il n'y a carrément pas d'électricité. Là, on est encore à la vieille époque, à la lampe tempête, où on s'éclaire à la bougie. Alors, pour pallier à ce problème, notre entreprise Energy for All propose aux habitants de puiser leur énergie dans leurs déchets ménagers. Oui, c'est possible. Avec les déchets ménagers, de pouvoir redonner une seconde vie à ces déchets et en plus de pouvoir à s'alimenter électriquement, oui, d'avoir de la lumière grâce à nos repos de bananes, à nos repos de plantains, à nos déchets de macabo.
c'est possible. Donc, il y a bien et belle une liaison entre nos déchets ménagers et l'électricité. Finalement, les déchets ne seront plus des déchets, mais ce sera maintenant un diamant, comme un or à rechercher. Energy for All a la solution pour vous. Merci.